Pour plusieurs personnes vieillissantes, le logement est une grande préoccupation. Par exemple, j'ai 84 ans, j'ai assez d'argent pour vivre dans cette résidence-ci jusqu'à 86 ans. Qu'est-ce que je vais faire après? C'est majeur pour les aînés d'avoir à déménager. Ça peut avoir des conséquences dramatiques là, sur la santé physique, cognitive, émotionnelle. Actuellement, au Québec, l'offre domiciliaire pour les personnes aînées est très peu diversifiée. Le domicile des personnes âgées, la façon qu'on l'a configuré au Québec, on est allé tout de suite vers une solution de résidence privée. On a laissé ça au privé. Et de l'autre côté, on a pris, pour les gens qui étaient dans une plus grande dépendance, on a les CHSLD. Puis entre ça, entre les deux, il y a toute une panoplie de services qui existent ailleurs et qui ne sont pas utilisés au Québec. Il y a donc un réel besoin de créer des modèles nouveaux d'habitation pour les aînés. Une approche en émergence depuis une dizaine d'années au Québec est la coopérative de solidarité, comme ici à La Grande Vie. La coopérative de solidarité a ses membres locataires et des membres de soutien, des membres qui n'habitent pas dans la coopérative, mais qui veulent s'impliquer dans le projet, soit parce qu'ils ont une compétence intéressante, par exemple un comptable qui viendrait faire la trésorerie ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un mode qui permet aux aînés de continuer d'avoir le pouvoir décisionnel sur leur milieu de vie parce que les aînés sont majoritaires au conseil d'administration. Donc, les décisions qui se prennent doivent convenir aux besoins des aînés, des principaux utilisateurs des services. La coopérative La Grande Vie propose des loyers qui coûtent environ la moitié de ceux d'une résidence privée. Cependant, pour y habiter, il faut jouer un rôle actif dans l'organisation. C'est un logement qui nous est offert. En même temps, on a ce que Rose vient de dire, la sécurité. Et on a surtout la possibilité de participer. Alors, on a formé un CA à l'intérieur avec, à mesure qu'il y avait des besoins, des comités. On peut s'impliquer, non pas dire juste regarder ce qu'on perd en vieillissant. C'est pas parce qu'on a 75 ans ou 80 ans qu'on n'est plus capable de prendre des décisions. Je ne sais pas si vous saviez, mais avant l'instauration d'une coopérative comme celle-ci, c'était impossible pour quelqu'un de 75 ans et plus de faire partie d'un conseil d'administration. C'est parce qu'ils ont fait changer ça. Les valeurs principales de la coopérative, on peut dire que c'est la solidarité, l'entraide, le respect, puis des gens qui ont le goût de sociabiliser, qui ont le goût de partager. Oui, bonjour, qui est-ce que c'est? Un autre besoin exprimé par les aînés est d'avoir accès à des résidences qui sauront s'adapter aux personnes dont la santé se fragilise afin d'éviter qu'elles soient contraintes de quitter leur milieu. Depuis qu'on est ici, on a le projet de la phase 2 qu'on appelle, qui est comme de créer une annexe pour les personnes en perte d'autonomie afin d'éviter le choc d'un autre déménagement aux gens qui résident ici. Par exemple, en Suède, au Danemark, ils développent plutôt des résidences qui couvrent l'ensemble du continuum d'habitation. Donc, on va retrouver dans une même organisation des appartements pour aînés autonomes, ensuite des chambres pour aînés en perte d'autonomie, où il va y avoir aussi des services de soins à la personne, comme des soins d'hygiène et tout ça. Puis ça peut aller jusqu'à des lits là, qui vont presque jusqu'à la fin de vie. Si la question du logement est cruciale pour un vieillissement en santé, plusieurs autres enjeux animent les chercheurs de l'Université de Sherbrooke liés à la démarche Municipalité et Ville Amis des aînés. Ville Amis des aînés au Québec a commencé avec Sherbrooke, avec le Centre de recherche sur le vieillissement, où l'équipe de recherche est située. L'équipe de recherche MADA Québec travaille sur les 8 grands déterminants sociaux de la santé, dont l'habitation. On va parler de gouvernance, de communication, de transport. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler l'environnement social. Est-ce qu'on crée des conditions dans lesquelles les aînés se sentent partie prenante de notre société?